Bertrand. Ça y est, notre petit jeu est lancé. Donc tu nous parles aujourd'hui des plantes toxiques. Alors aujourd'hui, je sais pas si on va arriver à finir l'émission. On va être mort avant. Ça ne tient qu'à toi quand même. Hein. Donc oui, on va évoquer les plantes toxiques et tu vas voir qu'il y a tout un tas de plantes qu'on a au jardin, qu'on soigne tous les jours et qui sont extrêmement virulentes et extrêmement dangereuses. Hein. Alors évidemment, on va voir lesquelles parties sont dangereuses. Avant ça, je vais te présenter un petit clin d'œil. On va découvrir le Berberis darwini, voilà, qui est en pleine fleur, en plein hiver. Voilà, tu vois, il est magnifique. Alors je vais vous présenter un végétal absolument splendide qui fleurit en plein hiver, c'est le Berberis darwini. Vous allez voir un petit peu les couleurs magiques de cette plante. Alors le Berberis c'est un arbuste épineux, hein, très très robuste, qui supporte les terrains calcaires, mais si le sol est légèrement acide, il va s'en accommoder parfaitement. Alors regardez-moi cette couleur de fleurs. C'est un jaune-orange absolument magique, et pendant tout l'hiver, la plante eh bien, va se garnir de petites clochettes ainsi faites qui sont magnifiques. Les pédoncules et les pétioles sont rouges. Alors le végétal est vraiment magnifique. Et puis il suffit en fin d'hiver, quand il a fini de fleurir, eh bien, de lui donner un petit coup de sécateur pour lui redonner une forme. Et chaque année, comme ça, il nous régale en plein hiver. C'est rare, Bertrand, d'avoir des fleurs en plein hiver quand même. Il y a pas énormément d'espèces qui procurent de fleurs en plein hiver. Des fleurs aussi belles que celle-ci, oui, c'est rare. Hein, c'est rare parce que tu as vu, c'est jaune-orange, c'est sublime. C'est magnifique. Hein. Voilà, et puis il suffit de bien le tailler après la floraison pour qu'il soit tout en fleurs comme ça. Et puis ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est exceptionnel, hein, c'est superbe. Ah oui. Alors, tu es venu comme d'habitude les bras chargés de plantes. Là, ce sont plutôt des plantes aujourd'hui. Hein. Oui, ce sont des arbustes. Et puis on va voir toute une série de photos de plantes toxiques. Alors voilà, alors là on a la belladone. Alors celle-ci est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une belladone à fleurs jaunes. Hein. Habituellement, la Tropa belladonna a les fleurs plutôt pourpres. Hein. Donc là, on est dans la famille de la tomate, de la pomme de terre. C'est une solanacée. Alors elle va faire, après cette floraison, elle va faire des petites baignoires, sans mauvais jeu de mots. Hein. Donc les graines sont extrêmement toxiques, voire même narcotiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des drogués qui se servent des graines de belladone pour s'envoyer un petit peu en l'air, quoi. Hein. La bryone, alors elle, pareil, elle va faire des petits fruits qui sont très virulents. C'est une plante qui appartient à la famille des cucurbitacées. Hein. Et donc sa citrouille, elle va pas la faire en partie supérieure, elle va la faire dans la terre. C'est-à-dire que si tu grattes une bryone et que tu vas chercher son système racinaire, c'est une grosse citrouille mais qui est sous terre, hein, qui est cachée sous terre. Voilà. Les iris. Alors les iris, on ne sait pas toujours que c'est une plante extrêmement toxique. Et jusqu'au 19e siècle, les Italiens exportaient encore plusieurs tonnes de graines d'iris, parce que figure-toi qu'on pensait à l'époque que les maladies de peau pouvaient se soigner avec les saignées. Seulement une fois qu'on avait fait une saignée sur la peau, il fallait pas que la plaie se referme. Et donc pour empêcher la plaie de se refermer, les infirmiers de l'époque mettaient des graines d'iris. Donc on te mettait 2-3 graines d'iris dans la plaie et puis on bandait de façon à ce que ça ne se referme pas. La mandragore, c'est ces fameuses racines qu'on voit dans Harry Potter, les petites racines vivantes. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la mandragore, notamment des choses qu'on ne peut pas dire à l'écran. Faudrait vraiment être entre nous pour les dire, parce qu'il y a des choses, des légendes qui courent autour d'elle. La seule forte légende qu'on peut dire autour de la mandragore, c'est que pour se servir du pouvoir de la mandragore, fallait que l'homme puisse arracher cette fameuse racine qui ressemble à une poupée sans y toucher. Donc il creusait autour de la racine, il plaçait une corde, il plaçait un nœud coulant autour du cou d'un chien, il laissait le chien partir, évidemment le nœud coulant faisait mourir le chien, donc c'est le chien qui mourait à la place de l'homme, et l'homme pouvait se servir des pouvoirs de la mandragore sans mourir, puisque le chien était mort à sa place. Alors le muguet qui fait partie des plantes de sous-bois, des plus toxiques, c'est-à-dire qu'après la floraison, on a des petites graines noires qui ressemblent à du café. Faudrait pas qu'il vienne l'idée à quelqu'un d'en manger quelques-unes, parce que tu passes de vie à trépas assez rapidement. C'est très très violent. Ah oui, à ce point-là? Ah oui. Alors là, voilà, on a les euphorbes. Alors les euphorbes, il y a tout un tas de déclinaisons chez les euphorbes. Bien souvent, ce sont des plantes vivaces. Là, c'est Euphorbia caracias, qui est une très belle plante vivace. Mais toutes les euphorbes possèdent un petit latex, c'est-à-dire un lait. La sève est un suc, en fait, SUC, qui est extrêmement toxique. Donc toutes les euphorbes, c'est pareil, il faut faire très attention. Même au niveau, quand tu t'en mets sur les doigts, il faut vraiment après bien se rincer les doigts après avoir taillé ce genre de plante, quoi.
Mais c'est un métier à haut risque, dis-moi Bertrand, le jardinage. Hein. Oui, oui, oui. Alors là, on a le Polygonatum, qui est le sceau de Salomon. Pareil, là, c'est une petite plante de sous-bois. Alors, t'as vu, elle fait des petites fleurs à l'aisselle des feuilles, de façon à protéger ses fleurs. D'ailleurs, quand tu passes en sous-bois, bien souvent, tu ne vois pas la floraison. C'est-à-dire, tu aperçois le végétal. Faut vraiment soulever les feuilles pour apercevoir toutes ces petites fleurs blanches en dessous. Alors ça, c'est pareil. Après la floraison, ça fait une graine qui est d'abord verte et qui tourne au vert noir et qui est très dangereuse, très très dangereuse. Alors celle-là paraît très belle, c'est la pulsatile. On a tous ça au jardin parce que c'est une plante vivace qui est absolument magnifique. Mais là c'est pareil, 4-5 feuilles de pulsatile et puis voilà, il y a plus personne. Donc c'est une plante qui est très très dangereuse mais qui est magnifique. Puis personne va s'amuser à manger des feuilles de pulsatile. Oui, alors en même temps, toutes les plantes que tu viens de nous présenter, elles sont dangereuses si on les mange. Ou si on... Ah oui, il faut vraiment... Il n'y a aucune plante qui soit dangereuse simplement au toucher. Alors, il y a des plantes qui sont urticantes, oui, mais bien souvent, ce sont des grosses plantes et puis elles sont un peu... il y a l'ortie qui est urticante, on peut en parler, mais par exemple la grande berce, mais à chaque fois, tu as des petites aiguilles dessus qui t'empêchent en fait d'accéder à la plante, mais elles sont très urticantes et là, tu te retrouves complètement brûlé, oui. D'accord. Alors, il y a encore des photos, Bertrand, ou pas, non? Non, la série est finie. On peut revenir. Donc, on peut revenir sur le plateau puisque tu nous as également amené quelques spécimens sur le plateau. On va peut-être commencer celui avec les petites boules rouges. Avec les petits boules rouges, moi, ça me fait penser au poil à gratter. Enfin, tu sais... au gratte-cul. Tout à fait. Il y a certains mots qu'il faut pas dire. Je fais attention. Non, mais je veux dire. Ça des gratte-cul, toi. Oui, ça s'appelle du gratte-cul parce qu'on en fait une gelée, en fait, de ce que tu parlais, toi. Et c'est une gelée de gratte-cul qui est vendue en montagne, donc c'est pas du tout un gros mot. Voilà. Là, c'est un aucuba, qui appartient à la famille des cornacées et donc, qui est une plante qui va plutôt s'accommoder de la mi-ombre. Une plante qui va garder son feuillage pendant l'hiver et qui va faire des petites boules rouges. Et les petites boules rouges, faut bien expliquer aux enfants que ce sont pas des bonbons, ni des cerises, ni des cerises, parce que alors là, ça c'est un végétal qui est extrêmement virulent. Mais c'est vrai que c'est très beau et on en voit dans les jardinières, on en voit un peu partout. Et puis alors faudrait vraiment se renseigner au niveau de la toxicité, mais je pense que si tu venais en absorber, tout simplement tu vomirais les graines. S'il n'y a pas de danger mortel. Voilà, tu les rejetterais au fur et à mesure. Voilà. Là, par contre, voilà une plante qui est très dangereuse que tout le monde a au jardin, c'est le laurier palme. Tout le monde connaît ça, tout le monde a des belles haies de laurier palme. Le laurier palme après la floraison, quand tu les laisses fleurir, parce que bien souvent les gens les taillent en haies, donc on peut pas profiter de la floraison du laurier palme. Ça te fait des petites graines rouges, et donc les symptômes sont les mêmes que le choléra. Donc c'est te dire à quel point c'est violent. Et surtout, ce qui se passe, c'est que bien souvent, tu tailles ton laurier palme, tu fais pas attention, il y a le chien qui joue dans le jardin, tu prends une branche et tu te mets à jouer avec ton chien avec la branche et le lendemain ton chien est 2-3 jours malade, tu te demandes pourquoi, très simplement parce qu'il a mâchouillé des branches de laurier palme, Donc faut faire attention, il y a tout un tas de toxicités comme ça qui sont par gestes interposés. Par exemple, je pense notamment aux cities. Eh bien au printemps, tu as le sol qui est jonché de petits cities et les escargots sont très friands du cities qui est en fait très toxique. Après l'homme ramasse les escargots, mange les escargots et s'intoxique. C'est indirect. Manger des escargots aussi, franchement. Voilà. Comme les cuisses de grenouille, c'est fini. Voilà. Là, on a le troène que tout le monde connaît. Pareil, le troène est une plante très toxique. Et à partir du moment où évidemment on va manger ses graines, nous on l'a chez nous en haie. Alors pareil, le troène, un petit mot dessus parce que c'est une plante qui appartient à la famille des oléacées, comme le lilas. Et l'erreur qu'on fait avec le troène, c'est de ne pas le laisser fleurir. Faut vraiment, au printemps, ne pas les tailler, les laisser fleurir. Ça te fait des petits épis blancs qui sentent super bons, c'est très très odorant. Et ça vaut vraiment la peine une année de laisser fleurir une haie de troène, de ne pas la tailler, juste pour l'odeur. C'est magnifique. Il est toxique comment le troène? Les graines, c'est-à-dire qu'après la floraison, il fait des petites boules noires, pareil, qui sont extrêmement toxiques. D'accord. Et derrière toi, tu as, c'est quoi ça? Derrière moi, j'ai l'if. Alors l'if, lui, était extrêmement virulent au point que, à la Renaissance, on a coupé tous les ifs dans les haies bocagères normandes. Il y avait des ifs partout et on les a tous coupés. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. 500 grammes de feuillage, ça tue n'importe quel mouton, n'importe quelle vache, n'importe quel cheval. Il suffit juste 500 grammes de feuillage et la graine aussi est très virulente. Donc, on les a coupés. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus beaucoup d'ifs. On commence à en retrouver un petit peu dans les haies bocagères. Mais c'est pareil, c'est un végétal qui a un feuillage très très violent. Arrête d'y toucher. Arrête d'y toucher. Non, faudrait vraiment le manger.
D'accord. Tu nous as amené quoi d'autre encore, Bertrand? Alors, on a le Mahonia. la petite plante. Voilà, le Mahonia. Mahonia aquifolium, alors qu'il fait des très belles petites fleurs jaunes et qui lui aussi fait partie des plantes très toxiques. Alors le feuillage est toxique, mais il est assez dur, donc il viendrait pas à l'idée à quelqu'un de manger une feuille. Par contre, au niveau de ses fleurs, c'est pareil, il est très très virulent, donc faut faire attention. Mais là encore une fois, c'est simplement pour parler de la toxicité chez les plantes connues. Mais personne ne s'est jamais empoisonné avec un Mahonia. Faudrait vraiment en vouloir pour en faire un petit saladier, une vinaigrette. Oui, là, faut être motivé déjà. Voilà. Merci Bertrand pour toutes ces explications sur les plantes toxiques. Alors, comme tous les mardis, il y a une question, question téléspectateur. Oui. Alors, dans plusieurs revues, alors c'est une question qui vient de chez Colette à la Ferrière aux Étangs. Dans plusieurs revues, j'ai vu qu'il ne faut pas mettre les pots d'agrumes dans le composteur. J'aimerais en connaître la raison. Pouvez-vous me donner des renseignements? Oui, alors les agrumes sont recouverts bien souvent, les oranges, les clémentines, de cire. Et cette cire, on n'en a absolument pas besoin sur les tas de compos. Pourquoi? Parce que sur un tas de compost, ce sont les bactéries qui dégradent la matière organique. Et là, quand il y a de la cire, les bactéries peuvent pas dégrader la pelure d'orange. Donc, faut simplement la hacher. C'est-à-dire s'efforcer de faire vraiment des tout petits bouts de pelure d'orange, les jeter, et la bactérie va attaquer la pelure d'orange de l'intérieur par la partie blanche, tout simplement. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est ciré, et la partie cirée n'est jamais désagrégée par les bactéries. Voilà, Colette, vous avez votre réponse. Merci Bertrand pour toutes ces informations. Tu as des livres à nous présenter rapidement? Oui, je vais vous présenter rapidement 3 livres. Alors si le caméraman peut s'approcher. Alors le premier, c'est Les remèdes naturels. C'est un livre de Jean-Marie Pelt. Voilà, vivra-t-on plus vieux grâce au ginkgo biloba? Est-ce que le millepertuis sera capable de soigner la dépression nerveuse? Enfin, c'est toutes les expériences qui sont faites autour des plantes. Donc c'est super sympa, les remèdes naturels. La semaine dernière, je vous parlais des bonsaïs. Bien voilà, le guide vert chez Solar des bonsaïs. Alors, il regroupe des centaines de bonsaïs avec comment les cultiver, quand les rempoter, quand les tailler. Il est vraiment extrêmement bien fait. Et puis le dernier, sur les bulbes, alors qui est édité par la Société royale d'horticulture à Londres. Donc ce sont vraiment des spécialistes et tu retrouves dans ce livre des bulbes très rares comme les Chionodoxa, les ornithogales. Donc ça traite vraiment tous les bulbes, pareil, comment les soigner, où les planter au jardin. C'est un livre qui est très intéressant.